Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est la veille, hein, d'accord, on est mardi. J'ai un petit disclaimer à faire. Vous avez pu constater que lundi soir, il n'y a pas eu de TDJ et qu'aujourd'hui, mardi, il n'y a pas eu de tirage sur lui qui voit tout. C'est pour la simple et bonne raison que lundi, j'ai été incapable de travailler. J'étais épuisée. Ça faisait 3 jours que j'étais au lit. Lundi, je m'attendais à ce que lundi ça aille mieux. Ça n'a pas été mieux et j'y arrive là de nouveau aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, tant pis, c'est comme ça. C'est le corps qui a dit stop. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Tout allait bien il y a quelques jours en arrière et là, ce week-end, en fait, j'ai eu une immense fatigue et j'ai rien su faire pendant 3 jours, quoi. J'ai été 3 jours au lit et à rien, mais vraiment à avoir des vertiges quand je me levais, les jambes qui flageolent à la limite de m'évanouir. Enfin bon, ça a été très très compliqué. Et puis là, ça revient un petit peu normalement. Donc je pense que je vais devoir aller voir un petit peu et faire un petit peu un check-up, un petit bilan de santé. Là, il me manque quelque chose, peut-être que je manque de fer, peut-être que, enfin voilà, hein, je pense que je vais aller faire une prise de sang, un bilan sanguin pour aller voir un petit peu ce qui se passe parce que ça m'a pris d'un coup d'un seul. Là aujourd'hui ça va mieux, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Sinon je serais pas derrière la caméra. Bon, c'est possible que j'allège les tirages là cette semaine, que je fasse un petit peu moins long, mais néanmoins, dans l'absolu, tout va bien, hein, d'accord, voilà. Mais ouais, pendant 3 jours, après je me suis peut-être chopé un petit virus, un petit machin, enfin bon, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a duré pendant 3 jours. De fatigue, mais vraiment, ouais, ouais, comme si mon corps me lâchait, quoi, hein. C'était vraiment ça. Donc ça a été assez perturbant pour moi, je vous avouerai. Mais bon, me voilà de retour. Donc on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter les oracles, comme d'habitude, hein, sous cette vidéo, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, à commencer par mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ça va mieux, hein, je vous rassure, sinon je serais pas derrière la caméra, hein, j'aurais pris une journée de plus. Donc c'est bon, ça rentrait dans l'ordre là, visiblement, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, et puis après, il y a tous les liens cliquables. Bon, je vous laisse faire vos curieux, je vous laisse faire. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce matin? Ce matin, je vais prendre une carte de base avec les portes des mondes mystiques. C'est de l'édition de Metz, on peut le retrouver très facilement. Et puis après, c'est le retour du doudou deck. Ouais, je vais vous faire un petit tirage avec le doudou deck qui est une de mes créations, mais qui n'est pas commercialisée, hein, d'accord, sachez-le. Eh ben allez, on est parti les petits lapins. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là au niveau sentimental. On va voir ça. Alors les guides, dans quelles énergies de base nous situons-nous là? Eh ben c'est celle-ci, c'est venu tout de suite. C'est bien Gabriel, il me fait ça bien. Il me dit bah oui, tu es fatigué. Putain la vache. Waouh. Alors qu'est-ce qu'on a? Briser les barrières. Ah, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Bon, on peut avoir quelqu'un qui va faire sauter les barrières là, qui était bloqué jusque-là, qui vous mettait des empêchements des barrières et puis qui est là, qui va un petit peu tout faire sauter. Donc ça, c'est plutôt de la bonne nouvelle. Il y a les obstacles entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et votre autre, qui vont se lever, qui vont s'effacer. On a quelqu'un qui va faire sauter également ces barrières vis-à-vis de vous, qui va arrêter alors peut-être de s'empêcher de vous aimer, de s'empêcher de se rapprocher de vous, de s'empêcher de communiquer avec vous, de s'empêcher, voilà, on a quelqu'un qui va arrêter de s'empêcher, en fait, hein, c'est très bien, ça fait sauter les barrières, donc ça va faire avancer un petit peu les choses, c'est merveilleux. En parlant, c'est marrant parce que les barrières, ça me fait vraiment penser un petit peu les obstacles que spirituels, médiums peuvent rencontrer. Oh, j'ai un film à vous recommander. Là, pendant les 3 jours où j'étais couchée, là, j'ai pu regarder des films. J'ai fait que ça. Donc, ouais, vraiment. Et il y en a un que je conseille, mais vraiment, et à toute personne là, à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. Il est génial ce film. Et il m'a fait pleurer, hein, moi, hein. Ah, moi, j'ai chialé ma race. Ah non, mais je vous le dis, il m'a fait pleurer parce que je me suis tellement aussi retrouvée dedans par certains aspects. Ce film s'appelle L'âme idéale. Il est à l'heure actuelle disponible sur les plateformes de streaming, en location, hein, pour l'instant. Donc si vous voulez le voir gratuitement, il va falloir patienter un petit peu. Il était au cinéma dernièrement, je l'avais repéré, ce film, je voulais absolument le voir. J'avais vu un petit peu la bande-annonce. C'est un film avec Jonathan Cohen.
Et en fait, c'est l'histoire, d'une médecin qui est en soins, enfin qui travaille dans les soins palliatifs, dans au service des soins, palliatifs et qui est passeuse d'âme. Ouais, et il est exceptionnel ce film. Il est exceptionnel et enfin un film qui nous montre, enfin voilà, tel qu'on est, tel que ce qu'on apporte. C'est pas sur la médiumnité, hein. Elle aide vraiment les âmes qui viennent de mourir, de passer de l'autre côté. Ça fait du bien de voir ce genre de film et moi, personnellement, ça m'a fait, je vais être très honnête, ça m'a fait énormément de bien de voir ce type de film. Ouais. Ah ouais, ça m'a fait du bien. Enfin un peu de tolérance. Enfin de l'ouverture d'esprit. Enfin, une vision, et que c'est pas rangé dans la catégorie, fou, taré, escroc, vaudou, magie noire, voilà. Enfin! Bon, on n'en est pas encore au médium, hein, mais c'est un film qui met en avant une passeuse d'âme et les difficultés qu'elle a, hein, de pouvoir l'assumer, de pouvoir le dire, à quel point elle est rejetée par la terre entière, pour qui elle est et elle préfère garder le secret plutôt que de dire parce qu'on voit bien que tout le monde la prend pour une folle et elle a peur d'être internée, si jamais le secret est révélé. Enfin un film avec une ouverture d'esprit et de la tolérance. Enfin, et qui ne nous stigmatise pas. Enfin, je le conseille. Vraiment, putain, mais ouais, 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 ouais. Bon, ça m'a brassé aussi, hein. C'est un film qui m'a pas mal, brassé, mais néanmoins, enfin, OK? Donc l'âme idéale. Il s'appelle le film et si vous voulez retrouver par rapport à un acteur, il y a Jonathan Cohen qui joue dedans et il joue extrêmement bien. Ah ouais, 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 c'est une belle performance. Bravo, 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 bravo. Donc voilà, bah, je vous le conseille, il est disponible maintenant sur les plateformes de streaming et je le conseille vraiment au plus grand nombre et surtout à celles et ceux qui nous stigmatisent encore. Voilà. Je vais peut-être l'envoyer à l'autre pouf là. Non, c'est pas bien, je retire. La podcasteuse là, qui savait même pas ce que c'était une table Ouija et qui ah mais non, pour qui tu me prends? Je côtoie les neuropsy. Voilà, on va lui montrer. Je vais lui envoyer en lien à elle, ça lui fera du bien. Donc voilà. Allez, on est parti et puis on va aller voir un petit peu. Ouais, et puis Gabriel il me dit ouais, puis on va le montrer aux grimpeurs aussi que t'as croisé, voilà. Ouais, ouais, mais j'aurais du monde à le montrer, hein. Vu le nombre de fois où j'ai été rejetée pour qui je suis, ouais, il y aurait du monde à le montrer, hein. L'ensemble enfin quasiment toute ma famille, ouais, faudrait le montrer à qui encore? À tous les gens que je croise voilà, quand je vais faire mes tirages dehors, à tous les gens à qui je n'ai pas osé dire qui j'étais, ouais, 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 bah, tous ceux qui stigmatisent, quoi. Ouais, 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 bah, ils sont nombreux, hein. Oh, et ce film-là, faut qu'il fasse des millions de vues. Ah ouais, non, mais vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Et puis le côté où elle bosse dans un hôpital où elle est en soins palliatifs. Et c'est marrant parce que j'avais eu un tirage justement, mais je crois que c'était sur le Kiwatu. J'avais fait un tirage qui parlait en fait de personnes qui étaient un peu là-dedans et qui accompagnaient les personnes en fin de vie. En fait, je crois que c'était tout sur votre future rencontre sentimentale ou qui est en crush sur vous. C'était un tirage sur le Kivotu où ça en parlait et j'avais pas encore vu le film. Et là, ah ouais, mais il est magnifique. Mais en plus, il est magnifique. Vous avez vraiment passé un bon moment. Et franchement, mais ça traduit tellement les problèmes de rejet qu'on peut subir. Et ça fait tellement du bien parce que c'est quand même des têtes d'affiche hein, dans ce film. Enfin voilà. Ça fait tellement du bien que le sujet ait été abordé et d'une manière sérieuse. Pas pour nous stigmatiser, pas pour nous ridiculiser, pas pour... Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Tellement du bien. Non mais vraiment, vraiment. Donc voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. J'ai ma bougie qui s'est éteinte là.
Hop, on va la rallumer, c'est pas grave. Ouais, je suis un peu... je suis pas dans les mêmes énergies que d'habitude. Allez, on est parti. Non, mais ça va aller. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, que va-t-il se passer? Alors, bon, le froid qu'il pouvait y avoir entre vous et la personne de votre cœur, bon là, en l'occurrence, hein, les barrières vont en effet sauter. Le froid qu'il ou elle a instauré vis-à-vis de vous est éphémère, hein, d'accord? Il y a le bonhomme de neige qui va finir par fondre, hein, c'est un petit peu ça, hein. Donc là, il y a eu une prise de distance, ouais, c'est ça. Vous pouvez avoir vraiment l'impression que c'est définitivement... Enfin, vous, pour l'instant, vous dites, ouais, ça se réchauffera jamais, c'est tout, ça y est, c'est fini. Il m'aime plus, il veut plus me voir, enfin voilà. Mais non, 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 ça n'a rien à voir en fait, hein. Peut-être qu'on a la personne de votre cœur qui avait besoin de se retrouver un peu avec lui-même, avec elle-même, que vous-même, vous avez pris vos distances, enfin voilà, vous avez eu besoin de vous retrouver un petit peu. On a quelqu'un qui va ruser, hein. On a quelqu'un qui va essayer... Alors, on peut avoir quelqu'un qui va trouver des moyens de détourner, de faire fondre la glace entre vous, qui peut ruser pour reprendre communication avec vous, qui peut, voilà, qui va trouver un moyen un petit peu astucieux pour faire tomber les barrières, hein, d'accord? Bon, visiblement, ça peut parler à celles et ceux qui sont en non-communication avec la personne de leur cœur, en froid, en break, hein, voilà, ce genre de choses. Ça peut utiliser de la musique, hein. Ouais, pour vous faire... Ah ouais, c'est malin, hein, d'utiliser ah ouais, d'utiliser la musique, c'est malin, évidemment. Ah bah, on n'a pas besoin d'écrire des longs discours, on a les paroles, enfin voilà. Ah bah ouais, il y en a certains, bah oui, tout peut être inclus dans une chanson, évidemment. Donc on peut avoir, ouais, on peut avoir quelqu'un qui va utiliser un petit peu... Alors ça peut être la vôtre, hein, celle qui vous réunit, ça peut être une musique en particulier, avec un texte un peu en particulier à l'intérieur. Bon, on a quelqu'un qui va ruser, en fait, hein, pour briser la glace entre vous. Bon, on a quelqu'un qui a été vachement focalisé sur sa carrière, qui a été focalisé un petit peu... sur les biens matériels, sur sa richesse, sur machin, enfin voilà, qui était pas du tout sur l'amour et qui vous a un peu les... Ouais, on retrouve un petit peu cette idée de vous avoir mis de côté en fait, hein, d'avoir été un peu occupé par autre chose là et visiblement par du bien matériel ou du cumul matériel ou un avancement de carrière, un avancement de carrière, enfin voilà, ce genre de choses. Mais bon, là, on a quelqu'un qui va ruser pour briser la glace, qui peut utiliser du coup des musiques qui vous parlent tous les deux pour briser la glace. Alors, il y a de la communication. Il y a un retour à la communication, hein, d'accord, qui va se faire. Ouais, ça va retrouver la légèreté, ça va retrouver un petit peu de la complicité. Ouais, moi, pour moi, c'est cette personne qui fait tomber les barrières qu'il ou elle a mis avec vous, hein, d'accord? Quelqu'un qui revient même à la communication, qui va ruser, qui va essayer de vous adoucir un peu, soit vous en rire, soit en vous touchant par rapport à une musique, une chanson en particulier. Mais là, la communication elle va se faire beaucoup plus légère. Ça va vous alléger tous les deux parce que vous n'êtes pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien l'un sans l'autre. Vous n'êtes pas bien de ne pas pouvoir communiquer. Vous n'êtes pas bien de la situation, l'un et l'autre, hein. Vous n'êtes pas bien de cette situation. Donc, d'où les barrières qui vont se briser et d'où le fait que ça va aller beaucoup mieux. Ouais, il y a une forme de jardin secret. Pourquoi cette personne, elle s'est éloignée, elle vous dira pas tout, elle va garder son jardin secret. Il y a eu des remises en question, mais on a pu voir aussi qu'elle a été focalisée sur autre chose. Donc évidemment, voilà, hein, c'est la raison pour laquelle vous aviez pas trop de ces nouvelles. Vous, pendant cette période, vous n'allez pas... ce qui s'est passé pendant cette non-communication, pendant cette distance, vous n'allez pas forcément avoir envie de lui dire non plus. Après tout, bah, s'il avait envie de savoir, fallait être là. Les absents ont toujours tort. Bah, voilà, vous allez partir un peu du principe, bah écoute, hein, si tu t'étais pas éloigné, tu saurais, hein, je t'aurais rien caché, mais c'est toi qui as décidé de prendre tes distances, donc à partir de ce moment-là, t'as pas à savoir ce qui s'est passé pendant cette période. Vous pouvez la jouer un peu comme ça aussi, hein, ouais. Bon, vous saurez pas
pas tout de ce qui s'est passé pendant cet éloignement, mais ouais, on a quelqu'un qui va essayer de savoir quand même, hein. On a quelqu'un qui va essayer de savoir. Autant on va essayer de garder secret ce qui s'est passé de son côté, mais va essayer de savoir ce qui s'est passé du vôtre. Bah, s'il garde secret ce qui s'est passé de son côté, vous n'avez pas à lui révéler ce qui s'est passé du vôtre. Ah bah c'est le principe, hein. Non, mais bon. Mais qui va essayer quand même. Bon, c'est bien. On a quelqu'un qui a peur. On a quelqu'un qui a peur que vous lui cachiez des trucs, qui se soient passés vraiment des trucs. Vous aussi, hein. Il y a une forme d'appréhension, hein. Ouais, pourquoi tu t'es détourné de moi, hein? Pourquoi d'un coup d'un seul, t'as mis des barrières? Pourquoi d'un coup d'un seul, ça a été la prise de distance? Pourquoi d'un coup d'un seul, tu n'as plus communiqué? Pourquoi d'un coup d'un seul, j'avais plus le droit de faire partie de ta vie, hein? C'est un peu ça, hein. Donc, bon. Mais visiblement, voilà, alors cette personne, elle va essayer de revenir dans la légèreté, elle va briser la glace, et puis une fois que ce sera un petit peu réchauffé, qu'elle va voir en fait que vous répondez, que vous êtes réceptif à sa communication, c'est là où elle va essayer d'aller droit au but et d'essayer de savoir ce qui s'est passé pendant qu'il ou elle avait pris ses distances, en fait, hein. Bon. Mais il y a des peurs, hein. Il y a eu voilà, hein, parce que vous ne lui avez pas couru après pendant cette période. Bah non. Non, non, mais ni l'un ni l'autre, vous vous êtes couru après pendant cette période. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette personne qui a pris ses distances et puis c'est celui qui a pris ses distances qui va revenir. Bon, ouais, ça a voyagé, ça s'est laissé couler, ça a eu... ouais, bon, après, on a vu, en fait, on a quelqu'un qui a été vachement focalisé sur sa vie matérielle professionnelle, en fait, hein. Ça a été un petit peu ça. Est-ce qu'il y a eu des conquêtes, des machins, des trucs? Non. Non, non, non. Mais de votre côté non plus, hein. Mais vous vous êtes pas laissé par terre et ça a été, bah écoute, hein, c'est ton choix, hein, mon petit lapin, hein. Donc vous avez pas été lui courir après, hein. Ah ouais, non, franchement, vous avez pas du tout, hein. Ça a été, bah écoute, hein, et salut, hein. Tu reviendras quand ça ira mieux. Ouais, c'est bon. Mais si tu veux rien dire, après, non, mais c'est bon, c'est pas un mot de deviner, quoi. Voilà. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Ouais, c'est un peu ça. Bon, ça peut revenir et ça peut profiter d'une occasion en particulier, hein, pour faire son grand retour. Ça peut être votre anniversaire, ça peut être l'anniversaire de votre rencontre, ça peut être une date qui vous parle à tous les deux, hein, d'accord? Il y a une notion de déplacement, hein, quand même, hein. Vous allez fêter quelque chose là très prochainement. Ah, et puis il y avoir de la triangulaire. Alors la triangulaire, elle peut être fantomatique, elle peut être avérée, consommée, vous pouvez être dans une relation un peu cachée, discrète, enfin voilà, ce genre de choses. On a quelqu'un qui va avoir peur, hein, de revenir et d'être à son tour dans une triangulaire. Si cette personne, elle était engagée, elle a peur de revenir et que bah, vous aussi, vous ayez quelqu'un d'autre, hein, et que du coup, il ou elle va devoir partager. Il ou elle n'en a pas du tout envie. C'est pour ça que il ou elle va chercher à savoir pourquoi vous ne l'avez pas couru après. Ah, ça, il est vexé que vous ne lui ayez pas couru après. Oh, bah, écoute, hein, il n'y aurait pas eu besoin de te courir après si t'étais pas parti. Ah, donc, bon, et pourquoi? Mais pourquoi te courir après? Bah non, hein, bah non, j'ai respecté tes choix, qu'est-ce que tu as à me reprocher? C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, hein. Il y a de l'éveil de conscience, hein, vous commencez à prendre conscience et cette personne, elle commence à prendre conscience quand même de l'importance que vous avez. C'est pour ça qu'elle va faire sauter les barrières aussi. Ouais, ouais, elle va commencer à prendre conscience que vous avez vraiment de l'importance, en fait, dans son cœur, dans sa vie, ce genre de choses. Bon, cette personne, elle s'est pris des foudres karmiques, hein. Alors, il ou elle va bien le garder, vous en parler, mais à mon avis, il ou elle... alors, on le sait, hein, on le sait depuis la semaine passée, on a l'univers qui voulait aller remettre un petit peu dans le droit chemin et sur les rails celles et ceux qui refusaient d'écouter et d'entendre l'univers. Et il y a pu y avoir des trucs un peu collector, hein. Il y a pu y avoir des foudres karmiques qui sont tombées, enfin voilà, hein, ce genre de choses, hein. Franchement, ça a pu... bon, on a quelqu'un qui a traversé un petit peu sa zone de tempête, sa zone de difficulté, enfin voilà, hein, ce genre de choses. Mais néanmoins, il y a un éveil de conscience et on a quelqu'un qui fait son grand retour et qui va briser les barrières entre vous, enfin voilà. Mais s'il y a triangulaire, est-ce que ça revient pour du concret ou pas? En tout cas, ça revient en ayant conscience que bah, vous avez de l'importance pour son cœur, en fait, hein, déjà. Donc après, non, mais dans l'absolu, c'est positif. Dans l'absolu, c'est quand même assez positif. Alors, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Ouais, c'est lui qui revient.
C'est l'énergie masculine qui va passer à l'action. Il a retrouvé vigueur et vitalité. Donc, il va passer à l'action. Ouais, il va revitaminer tout ça, hein. Il va revitaminer un petit peu la relation. Il est dans de bonnes dispositions. Il revient vraiment en étant dans de très très belles et bonnes dispositions. Alors, ça, c'est peut-être étiolé entre vous depuis cet automne, hein, d'accord. Il a eu une baisse d'énergie. Il devait faire le ménage aussi. Il y a une notion de nettoyage. C'est ce que les guides sont en train de me dire. L'automne, on lâche prise un petit peu. On fait un peu le bilan. On laisse derrière nous ce qu'on n'a pas besoin. Enfin voilà, pour pouvoir s'orienter vers quelque chose de nouveau et de nourrissant, en fait. C'est une période de bilan, l'automne. Donc là, on a un masculin qui a fait son bilan, qui a pu laisser derrière lui un petit peu ce qu'il avait plus besoin, peut-être des fardeaux qu'il n'avait pas besoin de porter. Et puis bah là, il retrouve vigueur, vitalité, et puis il va revitaminer un petit peu votre relation. Bon, ben c'est très bien. Il est assez protecteur, hein, vis-à-vis de vous. Il a envie de protéger le lien, il a envie de protéger. Ouais, il peut se montrer, il va se montrer davantage protecteur, en fait, hein, vis-à-vis de vous. Il y a eu des interférences entre vous, hein. Il y a eu des problèmes de communication. Il y a eu un moment où vous étiez plus sur la même longueur d'onde. Vous aviez énormément de mal à vous comprendre. Vous avez eu énormément de mal à le comprendre aussi. Mais je crois qu'il ne se comprenait pas lui-même, en fait, hein. Ah ouais, non, mais très honnêtement, il était un peu paumé, un peu déboussolé, un peu perdu. Il savait plus. Ouais, on parle du sens de sa vie, en fait, hein. Il y a eu un moment où il s'est posé quand même pas mal de questions sur sa propre vie, sur quelle direction prendre, et il s'est retrouvé un peu paumé. Enfin, franchement, à plus savoir où était le nord et à plus savoir où vibrait son cœur ou machin. Enfin bon, voilà, hein, raison pour laquelle il s'est mis un petit peu en silence radio avec vous. Il a pris ses distances parce qu'il a eu besoin de se retrouver, il a eu besoin de faire le ménage dans sa tête, peut-être dans sa vie, enfin voilà, de s'éclaircir les idées, d'y voir plus clair. Bon, là, c'est le cas. Et donc, du coup, il revient, et avec le tigre, la protection, mais il revient en force aussi. Mais une force bien, bien maîtrisée, hein. C'est un peu ce qui ressort. Il est très nostalgique, il a envie de vous retrouver. Il repense à vous, là. Mais ouais, il repense à vous. Puis là, maintenant, bah, il a envie de vous retrouver. Il a plus envie de vous perdre, il a envie de vous retrouver. Même si sa prise de distance a pu lui faire du bien, puis pendant un certain temps, il a pu se dire: «Mais c'est la bonne solution, faut que je tourne le dos à cette histoire et machin». Ouais, mais en fait, non, parce que là, maintenant, vous revenez un peu en force un petit peu à ses bons souvenirs et vous lui manquez. Là, maintenant, vous lui manquez, et donc cette personne, elle va briser les barrières, mais de la distance, de la non-communication, enfin voilà, hein, d'accord? Donc on a quelqu'un qui revient un peu en force. Alors, on a quelqu'un qui vous a fui. Alors, Chaser Runner, ça c'est particulier aux flammes jumelles. Bon, là, je sais, hein, c'est les pandas. Mais d'ailleurs, il a bien pu constater que vous ne lui avez pas couru après. Hein? Non, non, il a disparu, vous avez disparu aussi. Ah non, 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 vous ne l'avez pas ni relancé, ni machiné, vous n'avez envoyé aucun message. Non, non, vous avez disparu aussi. Non, non, vous ne l'avez pas couru après, et ça, il constate bien. En fait, il s'arrête, là, il est en train de se retourner, mais en fait, elle n'est pas là. Elle n'est pas en train de me courir après. Bah non. Ben non, parce que vous savez très bien que ça sert à rien. Si en plus, vous connaissez un peu le principe du chaser roller, vous savez très bien qu'au plus vous allez courir après, au plus il va s'enfuir. Donc du coup, ça a été, va, fais. Moi, je poursuis ma route, je poursuis mon chemin. Mais tu es responsable de cette décision, c'est toi qui t'es éloigné. Et c'est ce que l'univers a été lui faire comprendre, c'est ce que Gabriel est en train de me dire. C'est lui faire comprendre, mais c'est pas elle, hein, qui t'a fui, hein, c'est pas elle qui s'est éloignée, hein, c'est toi qui l'as fait. Donc c'est à toi de revenir maintenant. Et elle t'a pas couru après. Et elle te courra pas après. Elle va pas venir te rattraper au vol, hein. Donc si elle compte vraiment, c'est à toi de revenir. Ah ouais, non, mais c'est un peu ça, hein. Je pense qu'encore une fois, il a pu prendre conscience que vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas un sac à main. Ouais, ça l'a fait halluciner, hein. Non, mais vraiment, on a quelqu'un qui était persuadé que vous alliez lui courir après. Que vous alliez essayer de tout faire pour le rattraper. Et c'est pas ce que vous avez fait. Non, non, c'est pas ce que vous avez fait. Vous l'avez laissé faire ses choix. Vous n'aviez pas envie de vous retrouver par terre à cause de lui, hein. L'abondance. Ouais, ça l'a vraiment fait halluciner. Vraiment, vraiment, il s'attendait pas à ça, hein. Il s'attendait pas à... Mais ouais. Alors, ça peut faire un petit moment, hein, quand même, que vous êtes en non-communication, que vous êtes à distance, que vous êtes en break.
Il ou elle, au départ, ça dit ça va tenir 24, 48, 72 heures. Ouais, elle va tenir 1 ou 2 semaines. Et puis en fait, le temps passe et vous ne lui courez toujours pas après. Et là, ça commence à servir un petit peu. Alors, il en avait besoin quand même de cette période d'éloignement. Il y avait des choses à mettre au clair visiblement dans sa vie d'une manière vaste et large, pas seulement au niveau sentimental, hein, ça pouvait être aussi au niveau professionnel. Et puis ben, là, maintenant, il pensait pouvoir tourner la page avec vous, il pensait pouvoir oublier ce qu'il ressentait, il pensait pouvoir... Non, mais vraiment, et puis il y a cru. Oui, oui, au départ, enfin voilà, sauf que là, maintenant, vous lui manquez vraiment. Il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir et de briser justement le silence. Ben oui, de revenir à la communication et de vous retrouver. On a quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver là, c'est vraiment. Le village de la solidarité, ouais, vous êtes un pilier hein, pour lui, enfin pour lui, pour elle hein, d'ailleurs. Vous êtes un véritable pilier. Vous êtes quelqu'un d'important en fait, hein, et vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. Et là maintenant, ça commence à cette expérience lui a permis d'acter les choses et en fait lui a permis de comprendre, mais j'ai pas envie de la perdre. J'ai pas envie de la perdre. Alors les livres. Entraînons un petit peu. Que va-t-il se passer? Quelqu'un qui va briser la glace, hein, quelqu'un qui va revenir dans la légèreté. Hein. Ça va pas être il faut qu'on parle, machin, aller se lancer dans des grandes... Non, qui va revenir en faisant semblant de rien, dans la légèreté, qui va tester des trucs, qui va ruser, qui va... ouais, qui va essayer de briser la glace, de vous faire fondre en fait. On a quelqu'un qui... Ouais, non mais vraiment, on a quelqu'un qui va revenir en essayant de vous faire fondre. Voilà, parce que vous, de votre côté, ça vous a bien refroidi aussi. Son attitude vous a bien refroidi aussi. Donc du coup, il sait très bien que là maintenant, il faut vous faire fondre. Donc c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va essayer de faire. Voilà. Bah, en fait, ouais, vraiment, il se rend compte à quel point... En fait, il se rendait pas compte à quel point vous pouviez être forte, en fait. Vraiment. On a quelqu'un qui a pu vous croire naïve, naïf, enfin voilà, hein, c'est un peu ça, je peux tout lui faire gober, je peux, façon, il ou elle est acquise, il ou elle va me courir après, et ça a été, pardon. Ah non, tu vas assumer tes actes, tu vas assumer tes décisions. J'ai pas à te courir après. Et Gabriel est en train de me dire, et ça c'est le rôle de l'impératrice, hein, de courir après personne. Hein. Non, 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 non. L'impératrice, elle court après personne. Vous avez vachement travaillé l'amour absolu inconditionnel, l'amour de vous-même, et cette notion de qu'est-ce qu'un partenaire de vie. Partenaire de vie, c'est un amour qui est partagé, qui est réciproque. Vous n'avez pas à courir après quoi que ce soit. Il faut qu'on vous le donne, au même titre que vous l'avez donné, sans condition. Si on ne vous le donne pas en retour, vous n'avez pas à courir après. Vous n'avez pas à vous mettre à genoux devant qui que ce soit. Mais jamais la vie, sauf dans certaines circonstances, mais c'est parce que c'est vrai. S'il faut... Non, je vais pas me lancer là-dedans. Mais c'est pas pareil. Quand c'est consenti, quand c'est pour prendre du... quand c'est pour faire du cas de la 3 étoiles, c'est pas pareil. Mais se mettre à genoux pour réclamer de l'amour. Non, ça se réclame pas, ça se donne. Voilà, c'est tout. Si elle peut arrêter de vous en donner, si elle arrêter, c'est son problème. C'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à quémander de l'amour. Et il pensait que vous alliez quémander de l'amour. Et vous ne l'avez pas fait. Non, non. Vous ne l'avez pas fait. Donc du coup, il a un petit peu... ouais. Il a pu penser aussi, il s'était foutu dans la tête aussi que vous n'étiez qu'un 4 heures, que ça allait passer, que c'était que du désir, que machin. Et en fait, vous avez beaucoup plus d'importance que ça. Beaucoup plus. Donc, ouais, et donc il va vous écrire. Après, attention. Hein. Attention à ne pas succomber trop rapidement. Hein, parce qu'il pourrait vous refaire le même plan quand même. Hein, donc il va falloir qu'il fasse ses preuves. Hein. Il y a un côté un peu briser la glace, oui, mais par contre, il va falloir que tu fasses tes preuves. Enfin, suivant ce que vous désirez avec lui, avec elle. Hein. Si le 4 heures, ça vous convient, vous vous laissez tenter par... oui, vous vous laissez tenter. Par contre, pour vous, non, c'est censé devenir quelque chose de sérieux. Là, à ce moment-là, il va falloir que tu fasses tes preuves, hein, là, maintenant. Hein.
C'est pas le tout de revenir, hein, mais je vais pas m'offrir à toi, tout de suite, hein. C'est un peu ça. Ouais, vous avez ça va le mettre en colère. Et beh, il va vraiment croire, en fait, que de revenir, c'est bon, ce sera, merveilleux, ce sera, comme en l'an 40. Sauf qu'en fait, non, ce sera pas comme en l'an 40, non, ce sera beh, parce que vous, mais c'est pas arrivé par hasard, hein. Vous, cette période de distance, de silence, ça vous a permis de travailler l'amour de vous-même, hein, et ce que vous aviez envie de recevoir en amour, hein. Donc, bah, là, maintenant, il a voulu la jouer comme ça, bah, OK, mais derrière, ça va se jouer aussi selon vos règles du jeu, hein. Donc là, maintenant, il faut que ce soit un peu plus concret, un peu plus sérieux, hein, sinon, bah, sinon non. Non. «Ah bon, on va pas, se faire un petit repas en tête-à-tête et après terminer sous les draps?» «Non». «Non, non, je veux être sûre que tu reviennes pour de vrai». «Mais comment je fais?» «Bah, tu tu qu'à faut durer dans le temps là, hein, faut être persévérant, faut montrer des choses. Là, je te laisse faire, hein, je vais pas te dire ce que tu as à faire. Tu feras ah ouais, hein. Vous allez explorer une autre forme un petit peu de relation, ouais, ouais, ça va être différent, en fait, hein, et vous allez bien lui faire comprendre que c'est pas son retour là, ce sera pas pour vous refaire le même plan qui, quelque part, vous, de votre côté, vous a refroidi. Vous êtes prêt à briser les barrières, à briser la glace, ça oui, vous êtes prêt à accepter son retour, oui, mais pas à 100. C'est-à-dire que là, maintenant, il va fa la personne qui s'est éloignée de vous, elle fait son grand retour. Elle a fait le choix de s'éloigner de vous. Elle fait le choix de revenir vers vous, mais vous avez le choix de l'accueillir aussi comme bon vous semble. Donc déjà, la porte de votre côté, en fait, c'est pas qu'elle est grande ouverte, elle est entrouverte. Elle est entrouverte. Vous n'êtes pas fermé ni à la discussion, ni à un retour, ni machin. Mais par contre, c'est pas pour vous refaire le même plan et de nouveau vous considérer comme acquis, acquise et qu'on peut vous faire, vivre n'importe quoi. Bah non. Ben non, pourquoi? Parce que pendant cette période où il s'est éloigné, vous êtes pas tombé en dépression. Vous avez travaillé l'amour de vous-même. Et là maintenant, beh, quelque part, les limites, elles sont plus claires pour vous. Et donc, du coup, ça va être, bah, ouais, mais moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est toi qui es parti, c'est toi qui veux revenir. Il y a pas voilà, je te laisse revenir, mais il faut me prouver les choses, que c'est un vrai retour. C'est pas un retour bancal et c'est pas un retour temporaire. Moi, je veux que moi, je veux être sûre de ce que tu ressens, en fait. Pourquoi tu reviens? Des raisons de ton retour, parce que si c'est juste pour tremper le biscuit une fois et puis te barrer après, ça m'intéresse absolument pas. Ouais, bah, ça se comprend, hein, ça se comprend, hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire là pour le tirage de ce matin. Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. À ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.